Ben là, tout d'un coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller entre les deux, en quelque part, et faire de la mise en scène. Puis en prenant aussi la direction artistique du Théâtre populaire d'Acadie, sans avoir l'obligation, ça allait un peu de soi que je fasse de la mise en scène. Alors, je suis un vieux, jeune metteur en scène. Bonjour Alain. Bonjour, Merci. ça va bien? Oui, merci bien, de nous recevoir chez toi, en fait, Ben, dans ta en fait, belle maison au bord de la mer. à tout dire, c'est chez ma blonde. Ah, Ah, vous n'êtes pas dans ma maison. donc t'es pas au bord de la mer, là. Non, pas du tout. Je suis à Campbellton. Pas mal loin de Caraquette, ça. Mais le bord de la mer est pas mal gelé ici actuellement. Oui, c'est ça. Il n'y a plus rien à faire avec. Plus qu'à faire du patin. Ben, on peut, de chez moi, on peut marcher jusqu'à l'île de Caraquette. 3/4 d'heure de marche, puis on est sur l'île. La baie est gelée. Avec le vent qui te fait osciller comme un... Ah, écoute, on a eu des vents, des pointes de 100, au-dessus de 100 km à l'heure. On a eu à peu près 40 cm de neige durant la semaine. C'était comme, écoute, la tempête. On est resté bloqué 3 jours dans ma maison à pas pouvoir bouger. Ah ben, c'est le fun, les maritimes. Ah, j'adore. Donc, Le confinement, nous, on connaît. c'est ça. Donc, on est content de te recevoir là, dans la saison prochaine aussi au CNA. Ça va être la première fois comme artiste que tu te présentes à nous, en fait. Puis, Oui. peut-être ça serait bien de te présenter un peu, de dire d'où tu viens, parce que, en fait, ici, à Montréal ou à Ottawa, tu es connu comme le loup blanc, en fait, comme un assistant à la mise en scène et régisseur qui a travaillé avec tout le monde. Et puis, tu es retourné en Acadie et où tu as fait diverses choses avant d'avoir la direction artistique du Théâtre populaire d'Acadie. Donc, bravo, d'ailleurs, en passant. Ben, merci. Oui, non, j'ai été 30 ans à Montréal, presque 30 ans à Montréal, et diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada en 84, je pense, si je me souviens bien. J'avais 2 ans. Oui, Pardon? J'avais 2 ans. T'avais 2 ans. J'aime ça dire ça pour la division. Merci de me rappeler mon âge. Mais oui, donc c'est ça, j'ai travaillé, j'ai assisté, j'ai principalement fait de la régie, de l'assistance à la mise en scène à Montréal. Et j'ai eu la chance de le faire avec des metteurs en scène que j'admire beaucoup. Brigitte, Martine Beaune, Robert Lepage, Denis Marleau, plusieurs en fait. Puis en 2009, à partir de 2004 et 2009, j'étais un peu entre Montréal et l'Acadie. Je revenais pour faire des contrats en Acadie comme à Montréal. Puis finalement, en 2009, j'ai décidé de m'installer définitivement, revenir en fait à mes sources à Caraquette. Et là, de 2009 jusqu'à 2018, en fait, j'ai fait des directions artistiques sur des projets spéciaux. Et en 2018, mais c'est là que je suis devenu le directeur artistique puis et co-directeur général du Théâtre populaire d'Acadie. J'avais commencé à faire du théâtre au Théâtre populaire d'Acadie, tout jeune, ado. Je faisais tout. J'ai aidé aux accessoires, aux décors. Je m'occupais des billets, déchirer les billets. Quelquefois, je jouais aussi dans des pièces. C'est arrivé que je joue. Mais c'était comme un retour pour moi, en fait, de revenir au Théâtre populaire d'Acadie puis d'en prendre la direction artistique. Ben, bravo. Hein, mais on se demandait avec Mélanie, qu'est-ce que ça fait de passer de l'ombre à la lumière, là, parce que quand même, le travail d'assistant metteur en scène, c'est toujours derrière quelqu'un, même si c'est beaucoup de travail, puis c'est une charge de travail vraiment intéressante aussi, mais là, tout d'un coup, tu te commets comme artiste. Comme tu mentionnais, ça fait quand même très longtemps que tu travailles, donc 30 ans, donc comment tu vis ça? C'était quoi le déclic aussi? Qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui a donné l'envie de passer à la direction, de l'assistance à la direction, cette espèce de switch de copilote à pilote?
J'ai fait beaucoup d'assistance, effectivement. Et puis, quand je suis arrivé en Acadie, avec tout le bagage que j'avais, je me suis mis à faire de la direction artistique. Entre autres, un théâtre musical qui s'appelle Louis Mailloux, qui est une espèce de pièce un peu phare en Acadie, qui avait été... D'ailleurs, c'était une des premières productions professionnelles du théâtre populaire d'Acadie, dans les fins des années 70, je dirais, début des années 80, fin des années 70, et on l'a repris avec une autre compagnie. La compagnie, en fait, c'est la compagnie Viola Légère, qui l'a repris en 2010 et en 2011. Et à ce moment-là, j'ai fait la direction artistique. Et j'ai fait aussi, après ça, un oratorio sur le père Camille Lefebvre, avec l'Orchestre symphonique du Nouveau-Brunswick, et pour commémorer le 100e anniversaire de l'arrivée du père Camille Lefebvre en Acadie, en fait, le père Camille Lefebvre a fondé la première institution postsecondaire, le collège de Memramcook, qui est devenu l'Université de Moncton. Alors, je suis passé comme d'assistance à direction artistique. Et je me voyais beaucoup comme celui qui mettait ensemble les équipes, une direction artistique, qui donnait aussi les grandes lignes directrices d'un projet. Et puis, là, tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas aller entre les deux, en quelque part, et faire de la mise en scène. Puis en prenant aussi la direction artistique du Théâtre populaire d'Acadie, sans avoir l'obligation, ça allait un peu de soi que je fasse de la mise en scène. Alors, je suis un vieux, jeune metteur en scène. Oui, c'est ça. C'est comme si, avec beaucoup d'expérience, mais d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait pareil, même la direction artistique et la mise en scène, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Parce que, oui. Tu sais, il y a quelque chose dans la direction artistique qui ressemble un peu à l'assistanat aussi, parce que dans la mesure où c'est rassembler les gens et tout ça, et faire circuler l'information, mais la mise en scène, comment tu la qualifies? Ce que j'aimais aussi, ce que j'aimais faire dans l'assistance à la mise en scène, moi, mon bonbon pour moi, c'était les répétitions. C'était le travail de répétition. De voir les metteurs en scène travailler avec les comédiens, jouer des comédiens, tout ça. Fait que c'était pas tant la technique comme telle. Il y en a qui sont plus portés vers la technique. Moi, j'étais plus du côté de la dramaturgie, du dramaturge, en quelque sorte. Tu étais moins attiré par la régie, alors, tout ça? Oui. Quoique que j'aimais ça pour l'équipe, pour être... Parce que le metteur en scène, à la première, quitte un peu le projet, en quelque sorte. Mais quand tu es assistant et régisseur, tu le poursuis jusqu'au bout. Oui, tu es gardien du travail du metteur en scène, en fait. Là. Oui, exactement, oui. Puis, mais là, vas-y. Non, je vais dire, voyons. Vas-y. Mais là, comment, tu sais, avec ce beau projet... Je vais poser la même question. C'est ça, comment... peut-être tu peux nous en parler aussi. Je sais que tu connaissais Jonathan Roy depuis longtemps, puis tout ça, donc comment... Oui, Jonathan Roy vit à Caraquet. En fait, il est originaire de la région plus de Petit-Rocher, de Bathurst, je crois, qui est à quelques 90 km de Caraquet. Mais Jonathan a étudié aussi en littérature et est devenu un poète. Vraiment, c'est un de nos jeunes poètes, très en vue, qui a eu une vision très contemporaine de l'Acadie. C'est ce que j'aime. Il ne tombe pas dans le piège de la folklorisation de l'Acadie, ce que j'aime beaucoup. Et Jonathan est aussi le directeur artistique, directeur général du Festival de poésie à Caraquet, qui fait un travail formidable. Et en fait, c'est le Salon du livre de la péninsule acadienne qui m'avait approché en me disant que ce serait le fun. Et le TPA le faisait déjà avant moi, des collaborations entre le TPA et le Salon du livre. Et c'était la sortie du deuxième recueil de poésie de Jonathan Roy, Savèche, à fragmentation. Et on m'a dit, ce serait intéressant d'en faire une mise en lecture avec Jonathan. Donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Parallèlement, quand j'ai parlé à Jonathan du projet, il m'a dit, ah oui, oui, ce serait bien. Il dit, ce serait bien aussi de faire un travail sur la lumière. Parce que, en fait, Savèche, c'est un acadianisme qui est vraiment même typique je dirais, du nord de la région, de la péninsule acadienne. C'est un papillon de nuit.
ces papillons-là qui sont attirés par La par lumière. lumière. Ouais. Le papillon de nuit est attiré vers toi. Il est attiré vers... Oui, oui, si on veut. Mais l'analogie que fait le poète, en fait, on est tous des savèches, attirés par tous les écrans qui nous entourent, qui nous... c'est les écrans qu'on a constamment dans nos vies qui nous emboutissent. Les papillons de nuit vont se jeter dans la lumière. Et et parallèlement à ça, j'étais récipiendaire du premier prix de l'École nationale de théâtre pour la formation artistique en 2019. Et le projet pour lequel j'avais appliqué pour ce prix-là, c'était de faire un travail avec Stéphane Mingo, qui est un éclairagiste qui est à Montréal, travaille depuis, je pense que ça doit faire au-dessus de 25 ans que Stéphane est à Montréal. Il travaille beaucoup en danse, mais aussi en théâtre. Il travaille en cirque, dans les variétés. Il fait aussi de l'éclairage dans les musées. Je pense que c'est lui qui vient de refaire le Biodôme. Alors, il y a vraiment une palette très, très large de connaissances au niveau de l'éclairage. Et je lui ai parlé du projet et ça l'a tout de suite emballé. Et donc, tout ça mis ensemble, on a fait un premier laboratoire à l'automne 2018 avec Jonathan. Et après ça, je me suis dit, allons plus loin, puis faisons-en une représentation théâtrale. Et à ce moment-là, je me suis dit, par quels moyens on va y arriver? On va poursuivre ce travail-là, il est très important. Il y a une jeune scénographe qui est sortie de l'École nationale en 2020, je crois, Claudie Landry, qui est originaire aussi, qui est acadienne, qui vient de Shediac. Et elle s'est jointe donc à l'équipe. Déjà, il y avait aussi Pascal Lejeune, Pascal Lejeune, c'est un auteur, compositeur, interprète en Acadie, qui est très connu ici, qui vient de la même région que Jonathan Roy. Alors, je trouvais qu'il y avait une parenté entre les deux. D'ailleurs, il y a un des derniers poèmes du recueil s'appelle Victoria. Et Victoria, c'est la grand-mère de Pascal Lejeune, une chanson qu'il avait écrite sur sa grand-mère. Puis, ça avait comme inspiré un peu Jonathan, donc il a écrit ce poème-là, mais qui correspond tout à fait au mouvement là, dans le recueil de poésie. Donc, c'est l'équipe qui s'est formée de base. Et puis après ça, il est venu la question de comment on allait faire bouger ce monde-là. Parce que, en plus de Jonathan Roy, je me suis dit, ce serait bien d'avoir une espèce d'alter ego au poète, parce que je veux que ce soit le poète qui soit sur scène, qui dise ses mots. Mais là, je me suis dit, j'irais chercher un comédien comme pour donner un relief au personnage du poète, puis amener une dimension théâtrale avec le comédien Mathieu Girard, que vous connaissez bien, très bien. Alors, Mathieu aussi embarqué dans le projet. Et puis, à un moment donné, il a été... Brigitte m'a suivi un peu dans le processus, dans tout le travail exploratoire qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui est encore à développer. Et la question s'est posée à un moment donné, mais comment ça va bouger, ce monde-là? C'est pas un texte de théâtre, c'est de la poésie. Donc, là, je me suis... et c'est Brigitte qui m'a mis sur la piste d'avoir quelqu'un comme une chorégraphe de mouvement ou quelqu'un qui s'occuperait des mouvements. Et là, j'ai été en fait en contact avec une amie à moi en m'apercevant qu'elle faisait un travail depuis 30 ans sur le mouvement, ce qu'appelle le mouvement authentique, qui vient des années 50, des années 60, je crois. Et donc, on a décidé de rallier au projet une dramaturge du mouvement, en la personne de Monique Légère. Peux-tu nous parler un peu du mouvement, comment tu appelles ça? Authentique. Authentique? Le mouvement authentique, oui. C'est vraiment... c'est vraiment partir... c'est dans les années 50, je pense, c'est une Mary Starks Whitehouse, si je me souviens bien de son nom. Et c'est une technique de danse aussi, mais qui était très... qui est reliée aussi à tout le mouvement analytique de Jung, Carl Jung. Donc, c'est vraiment, ça part de l'intérieur. Souvent, ça se fait les yeux fermés, d'ailleurs. C'est des mouvements que tu vas chercher à l'intérieur de toi. C'est une exploration qui se fait souvent avec un observateur. C'est aussi important que l'observateur qui regarde le bougeur, on ne s'appelle même pas des danseurs, mais des bougeurs,
Donc, je me disais que ce serait intéressant. Puis quand j'ai parlé du projet à Monique, elle est intéressée aussi. Elle aussi, c'est une première expérience. Je sais que Brigitte, tu travailles beaucoup comme ça, je pense, avec Mélanie Demers. Tu fais beaucoup de travail comme ça, de mouvement. D'ailleurs, tu m'en avais parlé de ce travail-là. C'est ce qui m'a aiguillé, en fait. Et Monique est arrivée un peu par hasard, parce que c'est une amie à moi. Et je savais pas que Monique a travaillé pendant 28 ans à Patrimoine, puis tout ce temps-là, pendant 30 ans, a poursuivi une démarche comme ça de recherche au niveau de la danse. C'est formidable parce que c'est comme une rencontre de plein de... Ouais. Hein, tout ce que tu dis, ça évoque des rencontres, en fait. Bon, c'est le métier qu'on fait aussi, c'est ça, mais pour toi, particulièrement, est-ce que ça... Oui, parce que puis c'est aussi mon côté, je pense que c'était ma grande force quand j'ai fait des directions artistiques, c'est de mettre en contact des gens. Pascal Lejeune, qui vient du milieu de la chanson populaire, Jonathan, qui est un poète, Monique, qui fait cette démarche-là au niveau de la danse. Et puis là, on mêle tout ça avec... on essaie de faire du théâtre avec ça. Tu as parlé de cette écriture de Jonathan qui est plus urbain et moins folklorique. Y a-tu un espèce de renouveau? Y a-tu une espèce de modernité qui s'installe dans cette poésie acadienne ou dans la littérature acadienne? Y a-tu une nouvelle génération qui prend le flambeau ou c'est quelque chose qui évolue depuis plusieurs années un peu de façon naturelle ou il y a une espèce de changement de paradigme? Y a-tu une nouvelle génération qui se réapproprie cette langue-là et le territoire de façon différente de par la modernité ou est-ce que c'est juste une continuation, c'est ça, naturelle des choses, une progression naturelle? J'ai l'impression d'une progression naturelle, mais c'est sûr depuis les dernières années, on est sorti un peu du folklore, puis on le voit au niveau de la chanson aussi, avec des artistes comme Issa Leblanc, les Hippies, les Hôtesses d'Hilaire. Tout d'un coup, il y a une modernité qui s'installe, mais c'est quand même enraciné. Mm-hmm. D'ailleurs, je trouve intéressant que le titre « Savèche » soit un mot qui vient du fond des temps, je ne sais pas trop quoi, mais qui veut parler de quelque chose de très contemporain. D'ailleurs, la pièce comme telle, le titre de la pièce, c'est « Savèche », une fragmentation contemporaine en 3 mouvements. Mm-hmm. C'est joli. Parce qu'il y a 3 mouvements dans le recueil de poésie. Il y a, si je peux vous en parler un peu, oui, bien sûr, il y a un premier mouvement qui s'appelle « Des phares au creux des mains ». Donc, on est vraiment encore dans cette analogie-là. Donc, c'est toute la fragmentation, c'est toute la surabondance d'informations, comment on est bombardé, comment l'Internet nous bombarde. Tantôt, on peut voir un assassinat, un meurtre, une telle catastrophe sur la Terre, puis 2 secondes après, on voit une image d'un chat qui s'amuse avec une balle de lèvres, de vidéos de chat qui nous fait rire. Donc, le premier mouvement, c'est ça, c'est des phares au creux des mains. Donc, c'est toute la partie où le poète se sent tout d'un coup comme submergé et on a comme un trop-plein de tout ça. Le deuxième mouvement, c'est qui s'appelle « Partir de nuit sans mettre ses hôtes ». Donc, pour moi, c'est un peu le road movie qui commence. C'est partir, c'est aller se chercher ailleurs. Et le troisième mouvement s'appelle chez nous, une galerie est toujours allumée. Alors là, c'est vraiment le retour à la maison. C'est la reconnexion avec son milieu, revenir à la source. C'est là que je vous parlais d'un poème qui s'appelle Victoria, qui est la grand-mère. C'est un peu aussi ce retour-là à des valeurs aussi. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression, même, il y a un parallèle entre moi aussi qui est parti de chez moi, qui a vécu à Montréal dans une espèce de folie. Mathieu Girard aussi? L'acteur, lui aussi est retourné à ses sources. C'est fou. Oui, et tout d'un coup, on retourne chez nous puis on se recontacte avec un milieu, avec une communauté aussi. J'avais une communauté à Montréal, mais c'était une communauté, principalement, c'était mon milieu de travail. C'était la communauté théâtrale. Ah oui. Quand je suis retourné à Caraquette, la communauté, c'est plus large que ça, c'est très intergénérationnel. Tu as des contacts avec tous les gens, forcément. T'as pas le choix. Non, t'as pas le choix. Oui. Et donc, ce retour à la source-là. Puis c'est drôle parce que je me dis aussi, ça a été écrit avant la pandémie.
Exact. Mais il y a quelque chose de ça aussi. On est actuellement dans une surabondance de moyens de communication par lesquels on doit utiliser. On en a assez. Là. Ça me fait plaisir de faire un Zoom avec vous aujourd'hui, mais on aurait aimé ça être ensemble. Et donc, ce retour-là aussi, on va le faire éventuellement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, même les poètes ont souvent aussi des visions prémonitoires, mais il y a quelque chose dans ce texte-là pour moi par rapport à cette situation-là qu'on est en train de vivre et dont on va s'en sortir, de prémonitoire dans sa lettre, je crois. Tu veux dire par le fait du retour à la communauté? D'un désir, oui, à des choses essentielles. Oui. On est là-dedans actuellement. On a hâte de retourner à des choses essentielles. On va, j'espère, en tout cas, on va enlever le bruit qu'on avait dans nos vies parce qu'on s'est aperçu avec cette déconnexion-là qu'on a vécue, avec ce confinement-là, mais qu'on a besoin les uns des autres, premièrement. Ouais. Moi, j'en ai besoin plus que jamais maintenant. Et je le ferai avec, j'espère, une plus grande conscience, une plus grande écoute. De moins le prendre pour acquis, cette rencontre-là, puis cette possibilité-là d'être avec quelqu'un. Ouais. Que ça soit moins frivole, oui, c'est ça. Oui. En ça, d'ailleurs, le recueil, le texte de Jonathan, on va commencer par parler d'un texte parce qu'on va l'amener au théâtre. Quoi qu'on garde vraiment le texte, le recueil de poésie comme tel. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de morale là-dedans. Je trouve que c'est une invitation à faire une réflexion, justement, sur cet état des choses. Oui, c'est ça. Il porte pas de... dans l'écriture de Jonathan, il n'y a pas de surplombance. Il n'est pas là en train de juger les autres parce que je pense que lui-même a participé à cet engloutissement, comme nous tous. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est un constant, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est un regard lucide sur la condition aussi. Oui, acide des fois. Assez particulier des fois. Non, mais c'est très particulier. Moi, je trouve ça je trouve le projet très, très, très évocateur parce que je le sens de plus en plus, cette espèce de prison, en fait, de l'écran. C'est surtout depuis quelques mois où le travail est maintenant à l'écran, puis la détente est à l'écran, puis tout devient, l'information est à l'écran, la recherche est à l'écran, tout devient un rapport avec... C'est ça, là, cette espèce de phare ou cette espèce de lumière-là qui nous attire, puis il y a comme un trop-plein de... C'est dur de décrocher. Puis ça m'émeut beaucoup, c'est ce retour aux sources, puis cette envie-là de repartir et de quitter. Mais c'est dur, c'est très, très complexe. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à me détacher. Mais je le veux, probondément, ce détachement-là. Mais je trouve ça très violent et très, très... comme si on est prisonnier, en fait. Un sentiment d'être prisonnier de... Oui, puis imagine habiter à Caraquette, tu te sens encore plus prisonnier. Non, mais c'est vrai. À l'horizon, au moins. Oui, à Caraquette, mais ça, je disais toujours ça, parce que quand je travaillais à Caraquette, je marchais sur le boulevard. Puis là, toutes les voitures qui passaient se retournaient. Dans ma tête, ils se disaient « Ah, ça doit être celle qui travaille au Théâtre populaire d'Acadie. » Parce que tout le monde, c'est quand même un milieu clos, quand même, malgré tout. Ah oui, les gens... Moi, je me souviens, quand je suis revenu à Caraquette, les voitures arrêtent pour te faire traverser la rue, tu sais. Oui. Puis, à un moment donné, j'étais juste sur le bord du chemin, attendais quelque chose, en réflexion, et je me suis levé les yeux, tout le trafic est arrêté. Ils attendaient que je traverse. J'ai pas besoin de traverser, j'ai traversé quand même, parce que je me sentais mal. T'as traversé quand même. T'es obligé de traverser. Oui. Je suis allé de l'autre côté, j'avais rien à faire de l'autre côté. Mais est-ce que vous avez commencé le processus de répétition pour voir comment se mélanger? Tout a été retardé. Okay. On va reprendre, en fait, juste la partie exploratoire de mouvement au mois de mai. Mais les premières étapes qu'on a faites sont essentiellement sur Zoom. Lecture, le travail de recherche qu'on a fait avec les concepteurs, auquel d'ailleurs tu as participé, Brigitte, en étant un petit peu un mentorat pour moi dans ce projet-là, en agissant comme mentor, avec la scénographe Claudie et avec Stéphane. Mais on va se mettre à la tâche là, à partir du mois de mai. Après ça, au mois de septembre, on va reprendre. Et là, en septembre, on espère pouvoir faire un travail avec le concepteur d'éclairage, refaire notre laboratoire d'éclairage. Après ça, on reprend des répétitions au mois d'octobre. Donc, est-ce que tu as mélangé Jonathan et ton acteur? Est-ce qu'ils ont été en contact? Ou dans la... Le seul contact qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est une lecture par Zoom. On n'a pas encore pu faire la rencontre dans le décor. On
en salle de répétition. C'est l'étape qu'on va faire au mois de mai. Puis toi, bon, tu sais, tu as quand même des contraintes particulières parce qu'il faut que tu tournes dans plusieurs, je sais pas, c'est 10. Autrefois, c'était 10. Je sais pas maintenant combien c'est. Oui, on a de 10 à 12 villes au Nouveau-Brunswick parce que le Théâtre populaire d'Acadie a son propre réseau de tournée. On s'occupe on administre vraiment le réseau de tournée nous-mêmes dans la province, en se promenant avec tout notre équipement aussi, son, éclairage. Oui, c'est... Mais donc, oui, c'est ça, je me rappelais de ça, que c'était quand même particulier. Donc là, comment tu vis ces contraintes-là au niveau artistique? Tu sais, parce que le fait de savoir qu'il faut que tu te promènes avec tout le kit, là, ça crée des contraintes. Comment tu vis ça? Bien, je dois dire que le défi va être beaucoup au niveau de l'éclairage parce que il faut trouver les moyens de travailler avec notre équipement d'éclairage en tournée, mais ça veut dire un pont d'éclairage, donc ça veut dire qu'on n'a pas de position d'éclairage profonde. Voilà. Fait que, techniquement, oui, c'est un défi. Vous allez donc être autosuffisant, en fait, en termes d'éclairage. Être autosuffisant. Ouais. Oui, on est autosuffisant, oui. Oui, t'as pas le choix parce que c'est des les lieux salles très sont différentes, disparates, puis des fois, c'est des... Ah oui, puis on se retrouve dans des salles, dans des écoles, des fois. Vous savez, ces théâtres-là qui nous ont bâtis pour... en voulant croire que ça allait être pour tout, donc ça sert à rien. C'est comme si c'était pour la danse, pour la chanson, pour le théâtre. Ouais. On va faire ça pour tout. Mais finalement, c'est... Faire pour tout, ça veut dire faire pour rien. Fait qu'on doit fonctionner effectivement dans des... on a un lieu, le Centre culturel à Caraquette, qui, comme le Théâtre Escouette aussi, là, vraiment est un théâtre genre studio qu'on peut modifier comme on veut. Ça, c'est intéressant comme endroit. Mais cette contrainte-là, je veux dire, de toute façon, on se donne le mandat d'aller dans les différentes villes en Acadie. Fait que faut vivre avec, comme on dit. Est-ce que l'assistance te manque? Non, pas du tout. Non? Non. J'ai vraiment été... j'ai été comblé par tous les projets que j'ai pu faire comme assistant. Je me suis mis à un moment donné, juste avant de partir de Montréal, je faisais des pièces que j'avais fait au début. Vous savez, on va remettre dans un théâtre de répertoire, ils vont remettre une pièce après l'avoir jouée 10 ans, puis tout. Puis j'étais rendu à travailler sur des projets auxquels j'avais travaillé. J'ai fait 2 fois Don Juan. Je me disais, quand je suis arrivé... Et en plus, j'ai enseigné pendant presque 10 ans à l'École nationale de théâtre. Et je me disais, écoute, je suis en train de prendre de la place à des jeunes à qui j'apprends le métier. Fait que je me suis dit, c'est le temps de laisser la place. Non, j'ai été comblé par tous les projets que j'ai faits. Je l'ai fait à une époque aussi, quand j'ai commencé à l'École nationale, j'ai l'impression, c'était avant qu'ils rénovent le Monument national, j'ai l'impression qu'on squattait le Monument national. La même chose quand j'ai commencé au TNM, c'était avant que le TNM soit rénové, j'ai l'impression qu'on squattait ce lieu-là. Il y avait quelque chose de fascinant. Fait, sans être trop nostalgique de cet endroit-là, puis de tomber dans cette nostalgie-là, c'était mieux avant, c'était bien quand j'ai commencé. C'est super. Écoute, nous, merci. On a super hâte, merci de voir le spectacle. Moi, tu sais que tu me dois un voyage en Acadie, là, parce que... Oui. Je vais t'envoyer le nouveau plan de travail. Puis on espère que tu viennes avec nous en salle de répétition. Même si c'est Manny qui est le directeur artistique. Oui, moi aussi, je veux venir, là. Non, c'est moi le mentor, OK? On va s'en reparler. Merci beaucoup. Merci d'inviter le Théâtre populaire d'Acadie, ce projet-là particulier, mais le Théâtre populaire d'Acadie aussi. On est très heureux puis très, très fébrile. Juste à l'idée de vous parler, ça me remettait dans le projet, je relisais mes notes, des choses du genre, puis je suis comme envahi par tout ça. Fait que j'ai très hâte de me retrouver. Moi aussi, vraiment, nous aussi, vraiment, puis... à bientôt, j'espère. En vrai? En vrai, oui, c'est ça. Oui. Salut l'Acadie pour nous. Avec plaisir. Merci, Mélanie. Merci. Au revoir. Merci, Alain.